Oui, je suis là de retour, c'est pour la suite du message. Nous sommes toujours dans le message. La Bible a-t-elle révélé le tétragramme YWH, où il y avait comme le nom propre du Dieu d'Israël. Voilà le message, le titre, l'emblématique, le titre que nous sommes en train d'étudier et d'aller à la profondeur. Donc, je viens d'expliquer la provenance ou bien le lieu d'où le nom de Dieu sera invoqué et quels sont les peuples qui vont invoquer ce nom. Donc, les versets Sophonie 1, verset 1, Sophonie 3, verset 10, et puis Jérémie 36, verset 4 à 5 et verset 14 nous ont permis de connaître d'abord l'origine de ces gens-là et là où ils vont apporter aussi l'offrande à l'Éternel, là où réside le nom de l'Éternel. Donc nous connaissons maintenant le lieu où le nom de l'Éternel réside, où les gens vont aller faire les offrandes et qui viendront faire ces offrandes. Nous connaissons tout ça là, maintenant, à travers les 4 versets là. Sophonie 1, verset 1, Sophonie 3, verset 10, Ésaïe 18, verset 1 à 2, verset 7, Jérémie 36, verset 4 à 9 et verset 14. Nous connaissons à travers ces 4 versets, nous connaissons le lieu, là où le nom de Dieu va résider, là où, dans quel endroit et où. Tout ça là, nous connaissons ça à travers les versets là. Donc, et aussi nous avons parlé de Exode, le nom que Dieu a révélé à Moïse. On n'a pas encore bien défini ça, parce que le thème je suis sera un thème qu'on va définir. Vous comprenez? Donc, je réserve toujours ça pour pouvoir le faire après. Mais, ce que nous savons aussi dans ce verset-là, Exode 3, verset 6, 14 à 15, ce que nous savons qu'il y a aussi le nom. On dit le nom de génération en génération. Voilà mon nom de génération en génération. C'est-à-dire le nom de Jacob, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est ça que Moïse disait que c'est éternel. Et nous avons vu aussi à travers des versets bibliques maintenant que éternel est remplacé aussi par Dieu quelquefois. Vous comprenez? Et nous avons aussi, on a mis une petite inquiétude sur le cas d'Abraham. Abraham qui ne connaissait pas le nom de l'Éternel. Il connaissait seulement le nom de El Shaddai. Il connaissait le nom de Dieu sous El Shaddai. Maintenant, le nom de Dieu El Shaddai, c'est ça que Abraham connaissait. Maintenant, on voit que Abraham, quand il a fait autel à l'Éternel, à Dieu, il dit qu'il a invoqué le nom qu'il ne connaissait pas sur l'autel. Donc, ça veut dire que il y a une inquiétude. Pourquoi Abraham, qui ne connaissait pas El Shaddai, il ne connaissait pas Éternel, et d'un seul coup, il commence par invoquer ce nom. Donc, s'il invoque le nom de l'Éternel, donc l'Éternel, c'est Dieu. Et le Dieu là, c'est un nom générique. Comme on dit, elle est un nom générique. Et elle aussi est un Dieu suprême cananéen. Et c'est comme ça que Dieu aussi est un nom générique. Et Dieu aussi est un Dieu suprême. Vous comprenez? Donc, on a remplacé éternel dans certains endroits par Dieu. Donc, j'ai donné aussi l'exemple de Adam. Adam qui a son enfant Abel est décédé, est tué par son frère Caïn. Et puis après, il a connu encore de nouveau sa femme et puis ils ont eu Seth. Et maintenant, Seth aussi, lui, il a fait son enfant et puis il était content. Et puis, à partir de cet enfant-là, eux aussi, ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Eux aussi, est-ce que Adam et ses enfants-là, ils connaissaient ce nom éternel? Pourquoi on écrit ici qu'ils ont invoqué le nom de l'Éternel? Donc, s'ils arrivent à invoquer le nom de l'Éternel, ils n'ont pas invoqué le nom
de Dieu qui est apparu à Moïse, mais ils ont invoqué Dieu, le Créateur. Donc Dieu peut être remplacé par Éternel. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, on a aussi eu l'explication de El Shaddai. Donc, je vous ai expliqué El Shaddai. Shad veut dire Saint, mamelle, poitrine. Donc, les saints veut dire Shaddaïm ou bien Shaddai, selon eux. Donc, nous prenons plutôt Shaddaïm. Parce que Im veut dire pluriel. Im veut dire pluriel. Vous comprenez? Donc, on peut ne pas écrire Y, mais Im déjà, ça va. Vous comprenez? Donc, El Shaddai, on dit Dieu Tout-Puissant. Donc, il a expliqué comment les dieux des saints, parce que Shaddai, c'est pluriel de Shad. El Shaddai, Dieu des saints, comment il est devenu Dieu Tout-Puissant? C'est parce que il pourvoit à l'homme tout. Hein? C'est les saints qui donnent à l'homme la vie, à un être animal ou humain la vie. Sans ça, il n'y a pas de vie. Donc, il est le tout pour lui, donc tout puissant. Donc, c'est ça, j'ai expliqué les thèmes là. Donc, on va continuer avec Genèse 9, verset 24 à 26. Donc, là-bas, on va se demander, est-ce que Noé connaissait l'Éternel en tant que le nom de Dieu? Parce que on va écouter ce qu'il dit ici, Noé. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, il dit que le fils cadet, bon, c'est Cam qu'on appelle fils cadet, mais je vous ai déjà fait une étude en montrant que Cam n'est pas cadet. Hein? L'homme noir est l'original est le début de tout. Donc, il ne peut pas être devenu cadet. Et Japheth, qui est le locodème blanc, va devenir le premier enfant. C'est impossible. Vous comprenez? Même Sem, qui devait être Sem, c'est-à-dire semi, ça veut dire la moitié entre les deux. Il ne peut non plus aussi devenir le premier. C'est pas possible. Donc, Cam n'est pas le cadet. Donc, on dit, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui a fait son fils Cam. Je ne remplace pas son fils Cam par cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Maintenant, c'est Cam qui a fait quelque chose. Mais il dit, maudit soit Canaan, qui soit esclave des esclaves de ses frères. Et puis il dit, c'est le verset principal, le verset important ça. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Comment il peut aussi prononcer le nom de l'Éternel et en ajoutant Dieu de Sem. Pas Éternel de Sem, mais Dieu de Sem. Donc pourquoi? Parce que lui, il connaissait qui? Est-ce que l'Éternel est Éternel de Sem? C'est pourquoi j'ai fait une étude pour montrer comment le Dieu, voilà, comment le Dieu de Sem, Yahvé, Adonai, Elohim, Allah. Mais je vous ai montré que Adonai et Elohim ne sont pas égaux à Allah, tout ça là. Mais Allah est égal à Yahvé. Donc, on peut formuler comment le Dieu de Sem, Yahvé, et puis Allah est devenu l'Éternel Dieu, le Créateur. Que s'est-il réellement passé? J'ai fait une étude, ça fait 1 année déjà, presque 1 année. Donc, l'Éternel, béni soit l'Éternel, pas béni soit Dieu. Ben, béni soit l'Éternel. Lui aussi connaissait l'Éternel où? Parce que l'Éternel dit que les gens qui sont avant nous ne me connaissaient pas. C'est seulement moi, je me suis laissé découvert par toi. J'ai donné mon nom à toi, Moïse. Donc pourquoi nous aussi dit l'Éternel? L'Éternel remplace quoi?
L'éternel, elle remplace Dieu. Donc c'est pourquoi je dis que l'éternel, c'est un générique, tout comme Dieu, tout comme elle, Dieu, non générique de Dieu. Vous voyez? Donc, si nous nous limitons à ça, nous ne pouvons pas dire que le nom de Dieu connu par Moïse est éternel. Si nous voyons que l'éternel est répété même bien avant, donc ça veut dire que Moïse n'a pas découvert le nom de l'éternel, le nom de Dieu en tant que nom propre éternel. Non. Donc, on continue. Donc, béni soit l'éternel Dieu de Sem, et que Cana soit leur esclave. Donc, le Dieu que Noé même connaît, il connaît seulement le Dieu de Sem. Et le Dieu de Sem, c'est Yahvé et Allah. Ce n'est pas Adonai. Ce n'est pas Elohim. J'ai déjà montré tout ça là. Elohim, c'est... Je vous ai dit déjà que la Bible, il y a 3 mouvances qui ont eu beaucoup d'empreintes, d'influence sur la rédaction. Il y a la mouvance yahvéiste. Et c'est eux qui sont le détenteur de tout ce qui se passe. Parce que Yahvé, je vous ai dit que Yahvé, c'est le Dieu des Édomites. Yahvé est le Dieu des Édomites, uniquement que des Édomites, c'est-à-dire les Japhétistes, les Leucodèmes, tous ceux qui ont la peau, ce qu'on appelle aujourd'hui blanc, mais qui sont les décolorés, c'est comme ça qu'on en dit, les décolorés. C'est leurs enfants même, Yves, comment on dit même, j'ai oublié, Yves quelque chose, qui a dit que nous sommes des décolorés. Vous comprenez? Les accidents de l'existence, accidents climatiques ou bien quelque chose comme ça. Donc, le Codem, c'est encore Édom. Donc, Yahvé est le Dieu des Édomites. Et non pas Dieu d'Israël. Ça, je vais encore venir. Parce que c'est pourquoi j'ai mis dans mon programme ici que la différence entre, y a-t-il entre, j'ai mis beaucoup de choses. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Ça viendra après. Yahvé est le Dieu des Édomites, mais pas le Dieu des Israélites. Parce que Israël que nous connaissons ici, c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous comprenez? Donc, je ne dis pas quelque chose que moi-même j'ai inventé, non. Israël, le nom Israël sont les enfants de Couchi. Et ils se trouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, on ne peut pas dire que Dieu éternel, Yahvé, est le Dieu des Israélites. Non. Parce que les Israélites que la Bible nous dit ici, et que ce que nous voyons, c'est différent que ce qu'on a écrit. On voit que les gens sont édomites. Et eux, ils ont écrit ici les Couchites. Alors, on va prendre quoi? Entre Couchites et Édomites. Les Couchites sont les Mélanodèmes et les Édomites sont les Leucodèmes. Donc, nous voyons les Leucodèmes qui sont des Israélites. Et puis, nous voyons dans la Bible, dans leur Torah, tout ça, nous voyons que ces gens qui sont là sont des Couchites. Alors, on va prendre quoi? On va faire la séparation. Les gens qui sont édomites, on va les mettre à côté. Et les gens qui sont mélanodèmes, et puis israélites, on va mettre de côté. Jacobo, Kobo, noir. Ya veut dire grand. Ya. Nos langues même sont des témoins de tout ce qui se passe sur cette terre. La langue africaine, les langues africaines en général sont des témoins. Il peut exprimer tout. Cette langue peut exprimer tout. Donc, Genèse 9, verset 24 à 26, nous venons de lire cette partie maintenant. Et voilà, je crois qu'on est en train de clôturer les versets bibliques. Les versets bibliques que j'ai encore ici, je crois que j'ai fini. Oui, je n'ai pas fini. Il y a un papier encore. Voilà. On continue avec les versets bibliques. Donc, on va lire Genèse 2
verset 10 à 13. On va lire 1 Roi 1, verset 32 à 34. C'est très important. Ça vient nous confirmer que nous sommes toujours en Afrique. Écoutons, Genèse 2, verset 10 à 13. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisa, ou bien il se divise en 4 bras. Je vous ai dit que ces 2 fleuves qui sont divisés là-bas, il n'y a pas 4. Les 2 autres ajoutés sont des répliques. On les a mis dans les croissants fertiles entre les 2 fleuves, hein, les terres entre les fleuves Euphrates et Tigre. Ce n'est pas Mésopotamie. Ce n'est pas selon le verset, selon l'écriture, l'esprit de ce que nous lisons. Le verset ici ne dit pas que on doit être en Mésopotamie. Parce que je vous ai dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ne veut pas dire que au-delà de la mer Rouge. Pas au-delà de la mer Rouge, non. C'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc on descend dans les grands lacs. Voilà, c'est là-bas que nous sommes. Donc je sais que vous comprenez ce que je dis. Donc un fleuve sortait d'Éden et pour arroser le jardin, et de là il se divise en 4 bras. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est lui qui entoure la terre de Couche. Donc, ce fleuve-là entoure la terre de Couche. Et les enfants qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ce sont les enfants-là qui sont dans l'endroit où il y a Gihon. Vous comprenez? Donc, c'est une situation nette qu'on nous présente ici. Donc, je lis 1 Roi 1, verset 32 à 34. Le roi David dit, appelle-moi le sacrificateur Tchadok et Nathan le prophète et Benadja, fils de Yehoyada. Hein? On a vu Yehoshua, Donc tout ça là, on dit que ces gens-là sont des Couchites. Ils sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et ils apporteront des offrandes à l'Éternel, là où réside le nom de l'Éternel. Vous comprenez? Donc le nom de l'Éternel réside dans les grands lacs, dans l'endroit à l'intérieur de la fête. C'est là-bas qu'on viendra présenter l'offrande à l'Éternel. Hein? Le Dieu éternel. L'Éternel, le vrai Éternel même, c'est ça là où on va présenter. Donc, on va présenter l'offrande pour lui. Donc, fils de Yehoyada, il entrait en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salmon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Gihon. Gihon, c'est le fleuve qui entoure le pays de Couche. Donc, si David a un temple, et il a les sacrificateurs, et il donne des ordres, il est en train de donner les ordres dans la terre, ou bien sur la terre de Gihon, sur la terre de Couche. Hein? Parce que le fleuve Gihon entoure la terre de Couche. Nous sommes toujours en Afrique. Donc, on continue. Faites-le descendre à Gihon. Là, verset 34, là, le sacrificateur Tchadok et Nathan, le prophète, l'oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Donc, ça veut dire que le roi d'Israël, Israël se trouve où? Dans le cœur de l'Afrique. Autour, dans la terre qui est entourée par le Gihon. C'est-à-dire, Gihon entoure le pays de Couche. Donc, David est là-bas sur la terre de Couche. Je ne sais pas si on va dire ça autrement. Hein. Je ne sais pas. Hein. Si on peut dire autrement, vous pouvez écrire ça dans le commentaire. Hein, que moi, j'ai dit autre chose. Que ce n'est pas ça qu'on a écrit. Donc, voilà, nous venons de connaître encore les 2 versets qui nous montrent, qui nous prouvent encore que le nom de l'Éternel réside plutôt sur la terre qui est entourée et traversée, coupée par des eaux. C'est là-bas qu'on va offrir l'offrande
au Dieu éternel. Et le nom de Dieu là, on verra ça. J'ai promis ça, c'est dans l'étude ici. Donc, maintenant, on continue avec les 3 versets qui restent. Nous avons le Deutéronome 33, verset 1 à 2. Nous avons Habakkuk, verset 3 à 3. Chapitre 3, verset 3. Et nous avons Juge 5, 4 à 5. Donc, ce sont des textes ou bien des passages que nous avons l'habitude de lire ici, d'écouter. Donc, je lis encore. Deutéronome 33, verset 1 à 2. Voici la bénédiction par laquelle homme de Dieu bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Parce que le Dieu qui se trouve sur le mot Horeb, et dans Sinaï, là-bas, après la mer Rouge, Dieu dit encore dans Ésaïe 18, verset 2 à... Ésaïe 18, verset 1 à 2 et verset 7, que moi, mon nom réside là où la terre est traversée, coupée par des eaux. Là-bas, il y a que des montagnes. Il n'y a que des collines, c'est le désert. Il y a deux fleuves, la mer morte au Jourdain, et puis c'est fini. Il n'y a rien là-bas. C'est là-bas, ici, en bas, au sud, midi, que les fleuves ont traversé, coupé la terre. C'est chez nous, en Afrique. Donc, ici, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Donc, si Moïse bénit les enfants d'Israël, et Israël là, que David était roi, et il est sur la terre qui entoure la terre plutôt entourée par Guillon, et ce fleuve Guillon entoure plutôt le pays de Couche. Donc, David était chef ou bien roi d'Israël sur la terre qui est entourée par le fleuve Guillon, et sur la terre là est appelée Couche. C'est pourquoi on dit Sophonie 1, verset 1, dit que Sophonie, fils de Couchi. Et puis on monte encore, on nous lit encore Jérémie 36, verset 4 à 5, on dit Jérémie appelle Baruch. Après avoir Baruch, le nom de Baruch est appelé quoi? Alors tous les chefs envoyaient vers Baruch Yehoudi, fils de Netaya, fils de Shelemia, fils de Couchi. Ils sont où? Sur la terre de Couche. C'est évident, hein? Si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre, vos enfants vont comprendre. Parce que vous agissez selon ce que vous avez entendu. L'homme vit dans le passé. Ce qu'il a appris, et pris. C'est ça, il marche sur ça. Donc, vos enfants vont prendre ce que je fais aujourd'hui pour marcher. Et ils iront dans le bon chemin. Voilà, je vous promets. Je vous promets. Donc, il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des 5 myriades. Il leur a apporté de sa main droite, de sa droite, envoyé le feu de la loi. Donc, nous connaissons maintenant que l'Éternel qui est venu de Sinaï est différent. Et celui qui est venu de Sinaï, qui est venu de Séir, tout ça là, c'est Yahvé. Et je vous dis que Yahvé est différent du tétragramme. C'est pas parce qu'on a mis A et entre les voyelles, tout ça là, qu'on va dire que c'est Yahweh, puis c'est le tétragramme, c'est faux. Il n'y a rien, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Parce qu'on nous dit que le Dieu des Édomites, pas d'Israël, parce que Israël ici est Israël d'Afrique. Et ce n'est pas Israël fabriqué par les Édomites. Non. J'ai fait une étude longtemps. Je vous demande d'aller lire, d'aller regarder plutôt. Sem, Kamite voilé, gardien de la tradition Kamite. Sem, l'ombre et un membre virtuel des Japhétis. C'est ça le truc. J'ai fait ça des choses là depuis 1 an.
Hein? On est sur le chemin vers la lumière. Et je suis tellement convaincu que nous allons arriver. Même si moi, je pars, des choses vont continuer parce que j'ai laissé la thématique pour eux. Et ils vont continuer. Donc, j'ai fait Sème, l'ombre et membre virtuel des Javétis. Donc, Sème, créé de toutes pièces. C'est une création des Javétis. C'est une ombre. C'est un membre virtuel des Javétis qui a déjà fait ce thème il y a 1 an. Mes frères, mes soeurs. Et vous allez dire que on est en train de faire le pagaille. On est fou. J'ai fait ça 1 an et maintenant nous sommes sur des choses qui clarifient. Hein, qui clarifient. Les versets là, j'ai fait ça dans le temps là, sans vraiment une grande compréhension. Mais l'esprit dit que voilà le thème que tu vas utiliser. Et dans le futur, vous allez comprendre le thème que tu viens d'utiliser. Même si tu n'as pas compris aujourd'hui, tu vas comprendre demain. Et je comprends aujourd'hui. Vous comprenez, vous qui me suivez, ça fait longtemps. Vous comprenez aussi, tout comme moi. Parce que nous marchons ensemble. Vous voyez. Donc, le roi David dit, appelle-moi sacrificateur. Et puis tout ça est fini. J'ai fini le côté là. Donc, on lit plutôt Deutéronome 33, verset 1-2. Voilà. Donc, Séhir. Qui ont habité Séhir, c'est Édom qui a habité là-bas. Édom est encore appelé Esaü. C'est Esaü. On dit que Esaü est le frère de Jacob. Et ils sont ennemis. Et maintenant, le Dieu que eux, ils vont adorer, les Israélites, est venu de leurs ennemis. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Comment mon Dieu, que moi je vais adorer, doit venir de mon ennemi? Est-ce que c'est vrai ça, mes frères, mes soeurs? Oh, vraiment, c'est écœurant, hein? C'est écœurant, c'est écœurant, c'est vraiment... Je ne sais pas comment comment je vais expliquer pour que vous compreniez ça. Hein? Le Dieu que moi je vais adorer doit venir de mes ennemis. Parce qu'on dit que Jacob a pour ennemi Édom. Maintenant, et Moïse dit que votre Dieu vient de Séhir, il vient d'Édom, il vient de Séhir, il vient de Paran, il vient de quoi. Après, je vais lire encore autre chose encore pour pouvoir confirmer ce que je dis encore. Donc, Habakkuk 3, verset 3. Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Donc, Théman, Paran, Séhir. C'est le même endroit. C'est le même endroit. Tout ça là, c'est le même endroit. J'ai fait des vidéos depuis pour monter tout ça là. J'ai fait des vidéos pour monter tout ça là. Je ne sais pas, j'ai oublié le titre que je veux donner encore. Mais j'ai fait des vidéos pour monter tout ça. Donc, Dieu vient de Théman. Théman, c'est l'enfant de Esaü, petit enfant de Esaü. Enfant de Esaü. Enfant que son premier fils a donné. Riphat, il a donné Oma. Un enfant appelé Oma. Les gens qui sont dit Oma aujourd'hui. Il a donné un enfant appelé, on appelle Amalek. Amalek. C'est Melek, Amolok, Amalek. Ce sont des choses qu'on a dit. On a créé comme ça pour embellir la galerie, pour faire tout ça là. Hein. Donc, Dieu vient de Théman. Théman, c'est un petit enfant de Esaü. C'est aussi Édom. Édom, c'est les Japhétis, les Asiates, les gens de Turquie, les gens de Pakistan, tout ça là, jusqu'à tous ces gens qui sont là-bas. Ouzbékistan, tous les pays comme Stan, Iran, tout ça là, c'est ça. Jusqu'à aller en haut, mais dans les mers d'Égypte, tout ça là, c'est les Édomites, les Grecs, les Russes, tout ça là, tout ce qui est au septentrion, qu'on a dit dans la Bible, ils ont dit septentrion. Ce sont des Édomites, ce sont des Japhétis. Donc, et l'endroit que l'Égypte les a octroyés pour vivre
et Égyptiens ont développé l'endroit là pour pouvoir les faire vivre. C'est Canaan. C'est pour l'Égypte antique. J'ai montré déjà les limites extérieures de l'Égypte. J'ai déjà montré ça dans Genèse 15, verset 18 et 1 roi 24, verset 7. 1 roi 24, verset 7. Oui, je crois bien. 1 roi 24, verset 7. Donc, je vais regarder ça rapidement pour voir si ce que j'ai dit là est correct. 1 roi 24, verset 7. Si ce n'est pas ça, ça doit être 2 rois 24, verset 7. 1 roi 24, verset 7. Donc, nous ne sommes pas, il n'y a pas 1 roi 24. Donc, ça doit être 2 rois 24. Donc, je m'excuse, hein, c'est 2 rois 24. 2 rois 24, verset 7. Qu'est-ce qu'on dit? Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve Euphrate. Tous ces endroits appartenaient aux enfants de Couche, aux enfants de Cam, les Couchites, Nimrod. Nimrod, aller chercher Babel. Tout ça là, c'est pour les Couchites. Donc, on ne peut pas nous dire des choses qui sont contraires à ce que nous connaissons ou bien ce qui est écrit. Les preuves bibliques qui sont là, les preuves, les artefacts, les preuves archéologiques qui sont là. On ne peut pas nous dire des choses qui sont contraires à ça. C'est impossible. Donc, je continue. Juge 5, verset 4 à 5. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, c'est la maison d'Édom. Quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, ouais, Séir c'est Édom, c'est la maison d'Édom, c'est la maison de Saou, c'est la maison des Japhétis, des Asiates, tout ça là, des Chassous, des Apirous, c'est leur maison, ce sont tous des Édomites. La terre trembla et les eaux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlaient devant l'Éternel. On dit devant l'Éternel parce qu'il dit que c'est le nom de Dieu. Devant Dieu. Sur Sinaï, parce que le Sinaï, parent, Séir, Édom, Théman, tout ça là, c'est la même personne, les mêmes gens qui ont habité là-bas. Et leur Dieu est Yahvé. Pas le tétragramme. Leur Dieu est Yahvé. Je dis bien ça. Dieu est Yahvé. Pas le tétragramme. J'espère que les gens qui comprennent déjà vont savoir pourquoi. Parce que j'ai déjà expliqué beaucoup. Parce que tous les Yahou, les noms théophores terminés par Yahou, hein, les noms théophores qui comportent Yahou, Yéhou, Yo, Yé, Iou, tous ceux-là sont des Kamites. Ce sont des Couchites, des enfants de Cam. Vous comprenez? C'est ça. Donc, le Dieu, leur Dieu, les dieux, parce que je vous ai dit que ce sont nos ancêtres qui ont joué tout rôle. Ils ont fourni leur terre. Leur terre avait toute leur divinité. J'ai déjà montré ça. Que la Bible n'est pas monothéisme, mais polythéisme. J'ai tout montré. J'ai quand même vraiment dit beaucoup de choses qui vont vous aider à comprendre. Mais ça ne va pas s'arrêter. Jusqu'à ce que on va grandir ensemble. Vous allez connaître tout ce qui est écrit. Après, on va attaquer le Nouveau Testament, si Dieu le veut. Donc, ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les eaux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlaient devant toi, Éternel. Ce Sinaï devant Éternel, le Dieu d'Israël. Vous comprenez? Donc, le Dieu s'est substitué, le Dieu Yahvé s'est substitué au Dieu, le Créateur. J'ai déjà fait le message là. Comment le Dieu Yahvé s'est-il substitué au Dieu, le Créateur? La Bible nous en dit quelque chose. Donc, le Dieu des Édomites est le Dieu des Édomites. Et son nom est Yahvé. Un point est trait. Et il n'est pas égal au tétragramme. Donc vous devez comprendre ça. Je crois que
nous allons continuer avec quelques deux pages et puis on va faire le reste prochainement. Donc je continue. Nous sommes déjà passé une trentaine de minutes. On va comprendre aussi certaines définitions. Il y a les mots là, on va les utiliser après, mais quand même, je veux qu'on ait déjà une idée sur ces termes. Donc le terme être, parce qu'on a dit je suis m'a envoyé. Je suis celui qui suis. C'est le verbe suis. Suis. Être. Le verbe être qui est là, au présent. Donc je suis. Donc le mot être a une étymologie complexe car il vient de la fusion de deux verbes latins. Toujours on nous dit latin, latin. Un jour, on va dire que ça vient de hiéroglyphe. Parce que tous ces choses-là, c'est de l'hiéroglyphe qu'ils ont changé en latin, en grec, tout ça là. Donc ça va venir. Donc on continue avec ce que nous avons aujourd'hui. Mais parce qu'ils n'ont pas quand même dit des faussetés, ils ont expliqué selon ce qu'ils ont trouvé. Parce que les premiers gens là, ils ont dit la vérité. Ce qu'ils ont trouvé en Égypte, qui les a servis, ils ont utilisé ça. Normalement, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont en train de biaiser, faire une autre création, tout ça. Non, non. Les autres là ont utilisé les choses d'Égypte clairement comme ça. Parce qu'ils savent que c'est le fondement, c'est la base, c'est la vérité. Donc ils ont utilisé ça. Sans pour autant faire d'autres gymnastiques. Vous comprenez? Ce sont des gens de bon cœur, des gens qui sont vrais. Comment? Donc le mot être a une étymologie complexe car il vient de la fusion de deux verbes latins. L'infinitif estre, E-S-T-E-R, estre, qui vient du latin populaire essere. Tandis que des formes comme participe présent, le participe présent de être c'est étant, et le participe passé de être c'est été, provient du verbe latin stare. Et stare veut dire se tenir. Tiens-toi bien. Je me tiens bien. Se tenir. Donc, via l'ancien français, estere, se tenir debout. Donc, estere veut dire se tenir debout. Être veut dire estere, se tenir debout. Celui qui a la vigueur, qui a une forme, qui a un esprit, qui peut agir, qui peut faire des mouvements, c'est un être. Vous comprenez? Donc le terme être désigne souvent une existence indéterminée, indifférenciée et inconditionnée. Donc le terme être, c'est une existence indéterminée. On ne peut pas comprendre, on dit que c'est un être, on ne sait pas de quel être il est indifférencié et puis il est inconditionné aussi. Donc être, avoir une réalité, vivre, exister, il est. Est-il? Ah, c'est tout ce qui vit, et spécialement individu d'une espèce, animale, créature, les êtres vivants, personnes, individus, la mort d'un être cher. Donc, un être est une entité vivante, une personne, un animal, insecte, etc. Mais le terme désigne aussi l'état d'existence en général ou en philosophie, la réalité abstraite et ce qui existe. Donc on parle de abstraite. Donc on peut être abstraite et aussi être physique. Vous comprenez? Donc l'être peut être un être abstrait. C'est là où on va dans les êtres supérieurs. Et être physique, là où on va dans ce qui, dans estere, se tenir debout. Vous comprenez? Donc, je viens de faire la définition de être. Donc, avec cette définition que nous allons continuer prochainement pour pouvoir vous montrer le nom même. Je vais vous lire le nom même. Le nom de Dieu. Et qu'on a dit YHWH. On va lire ça. On va lire ça. Vous qui faites la théologie. Je vais vous aider à comprendre ça. Donc, le terme Dieu, ce terme provient du latin Deus, qui lui-même dérivé de la racine indo-européenne Dei, qui signifie briller.
Donc, Dieu, c'est ce qui brille. Dieu, c'est ce qui brille. Vous comprenez? Donc, celle-ci est liée à la notion de lumière, du ciel lumineux ou bien du jour. Donc, briller, Dieu, c'est la notion de lumière, la notion du ciel lumineux, la notion du jour. Hein? Donc, quand on parle de tout ça, là, ce qui fait la lumière, c'est Amon-Ra, c'est Ra. Mais je donne quelque chose comme ça, mais on va expliquer ça par après. Donc c'est la lumière, c'est le ciel lumineux, c'est jour. Et a donné des mots similaires dans d'autres langues, comme dans le grec, Deus, Theos, Deus. Deus en latin, Theos. Vous comprenez? Donc, nous avons l'exemple d'Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, tu es le vainqueur des nations. Donc, c'est dans la Bible, ça. L'astre brillant. Ce qui brille, c'est Dieu. Briller, c'est Dieu. Et on va lire encore Ésaïe 13, verset 10. Car les étoiles des cieux et les astres ne font plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcit. Le soleil s'obscurcit. Le soleil s'obscurcit. Voilà. Voilà, le soleil s'obscurcit. Voilà, voilà. Le soleil s'obscurcit dès son lever et la lune ne fera plus sa clarté. Donc, c'est aussi un texte biblique qui nous donne le nom des choses qui brillent. Donc, ce qui peut briller, c'est le ciel, dans le ciel même, en tant que ciel, le plafond peut briller. Et il peut briller à travers quoi? C'est le soleil qui va le faire briller, ou bien la lune, ou bien les astres, hein, tout ça là, vous comprenez? Nous avons les planètes, tout ça là, vous comprenez? Donc, ce sont les divinités, ça. C'est pourquoi il a dit que toutes ces choses qui sont venues à l'existence après le Dieu Amon-Ra, donc sont des divinités. Parce que si on dit que nous sommes des dieux, nous sortons de tout ça là. Nous sommes aussi la terre, nous sommes le feu, nous sommes l'eau. Donc, tout ça là sont des divinités. L'eau, c'est quelque chose qui brille. Hein? Il y a des réflexions dessus. Quand tu vois l'eau loin, ça brille. Vous comprenez? Tout ce qui brille est Dieu. Donc, on continue. Éternel. Le mot éternel vient du classique aeternus ou bien aeternus, qui est dérivé de aevum, âgé, durée, indéterminée, et d'un suffixe lié au temps. Il a été emprunté par le latin chrétien sous la forme aeternalis, qui signifie qui est hors du temps. Qui est hors du temps, qui n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin. Qui est sans commencement ni fin. Donc, éternel, ce qui est sans commencement ni fin. Esprit est éternel, il ne meurt pas. Donc, nous savons que un esprit est éternel, il ne meurt pas. Donc, éternel, c'est ce qui ne meurt pas, ce qui n'a pas de début et n'a pas de fin. Vous comprenez? Donc, nous savons que Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. Il est éternel. Et les esprits aussi sont éternels. Les esprits ne meurent pas. Le corps meurt, mais l'esprit sort et il vit encore. Donc nous sommes aussi à part entière, une moitié éternelle et une moitié terrestre. Voilà. Je continue le point 5. Est-ce qu'une entité est un être? Donc oui, une entité est généralement un être. Une chose ou un concept qui existe par soi-même. Vous voyez, avec sa propre individualité. Une entité est à la fois un être physique et spirituel, invisible, abstrait et physique. Donc, ce sont ces thèmes-là qui vont nous aider à comprendre ce qu'on a écrit. Je suis celui qui suis. Et Jésus m'a envoyé. Ce sont les thèmes-là qui vont nous aider à comprendre. Donc, je suis en train de lire
toutes ces choses-là. Donc, nous voyons aussi qu'il y a une intervention de Descartes. Il dit cogito ergo sum. Je pense donc que je suis. Je suis un être. J'existe parce que je pense. Donc, la pensée, c'est ce qui est abstrait. Et c'est dans l'homme. La pensée. Même les animaux ont des pensées. Sont des êtres, sont aussi spirituels et physiques. Parce que pour agir, pour faire des mouvements, ils pensent ce qu'ils doivent faire. Donc, je pense, donc je suis. Pour lui, l'action de penser prouve son existence. C'est le discours de la méthode de Descartes en 1637. Maintenant, le dernier point, c'est Atum. Le dernier point, c'est Atum. Donc, c'est une divinité égyptienne qui représentait le soleil au crépuscule et est considéré comme le Dieu créateur de tout l'univers dans le cosmos, dans la cosmogonie héliopolitaine ou bien de l'Héliopolys. Il est le créateur du premier couple divin, Chou et Tefnou. Chou et Tefnou. Et puis qui engendre en son tour les autres divinités de l'Énéade. Il est assimilé à Ré, Ra, le soleil, le dieu soleil, ou bien à Tumra, ou bien à Tumré. Voilà ce que nous pouvons comprendre de ces choses. Voilà ce que nous pouvons comprendre de ces choses. C'est que les thèmes que nous avons, je vous ai fait connaître ici, être, Dieu, éternel, et puis entité, et puis atum, ce sont des thèmes qui vont nous permettre de continuer la deuxième partie de ce message. La deuxième partie de ce message qui sera fait le dimanche prochain. Nous allons comprendre c'est quoi exactement. Donc, je voudrais chercher c'est quoi Énéade. Parce qu'il y a employé le mot Énéade ici. Je dis que les enfants, les premiers couples divins, Chout et Tefnou, ont engendré à leur tour les divinités de l'Énéade. Donc, l'Énéade, le groupe des 9 dieux héliopolitains, de l'Héliopolite, ou bien héliopolitain, il est composé d'Atum, de Chou, de Tefnou, de Geb, de Nout, d'Osiris, Isis, Seth et Nephthys. C'est le 9. C'est pourquoi on dit Énéade 9. Donc, Énéade, c'est le groupe de 9 dieux d'Héliopolis. C'est Iounou. C'est pourquoi nous avons Iounou. Iounou. C'est ça. Donc, mes frères, mes soeurs, je suis arrivé à la fin de cette première partie de ce message. Et je sais que ce que vous attendez aujourd'hui, vous n'avez pas reçu ça. Mais quand même, je vous ai positionné pour que vous sachiez que là où se trouve le Dieu, le nom de Dieu, et là où on va faire l'offrande à Dieu, c'est là où on fait offrande, c'est là où le Dieu se trouve. Donc là où on va faire offrande, ça se trouve où? Sur la terre, ou bien la terre qui est traversée par des eaux, ou bien la terre qui est entourée par le fleuve Guillon. Vous comprenez? Fleuve Guillon, il entoure le pays, la terre de Couche. Donc vous êtes déjà même positionné, donc pour savoir que nous sommes en bonne voie. Donc le Dieu qui est là, je viens de vous dire aussi que Yahvé est le Dieu des Édomites. Et le Dieu d'Israël, Israël se trouve déjà au sein de l'Afrique parce qu'il est entouré par le fleuve Guillon. Et le fleuve Guillon là a entouré la terre de Couche. Et la terre de Couche, c'est là où se trouve le royaume de David. Donc, nous avons positionné où se trouve où se trouvera où on va faire l'offrande à Dieu. Et là où on fait l'offrande, le nom de Dieu réside là-bas. Et nous allons connaître aussi le nom de Dieu. Donc, le prochain
la prochaine vidéo, la deuxième partie de cette vidéo va nous permettre à faire quoi exactement. Donc, je vais vous apprendre ce que nous allons faire. Parce que on a ces 3 axes pour le message d'aujourd'hui. 3 axes. Donc, le premier axe, on a fait le passage biblique. On a lu les passages bibliques. J'ai expliqué les passages bibliques. Et la lecture de différents passages bibliques retenus par le message. Le deuxième point, l'explication des thèmes. Donc, je viens de faire l'explication de certains termes. Donc, on a fait la lecture et l'explication des versets bibliques qui nous ont permis d'avoir une image globale sur les choses. Et puis après, on a fait des explications, hein, c'est-à-dire de certains mots. Mais ce que je ne vous ai pas fait, c'est que je ne vous ai pas lu des bouquins. Donc, je réserve ça pour la prochaine fois. On va lire les bouquins qui nous montrent réellement le nom des choses. Et là où même, ils font aussi petit gymnastique pour mettre des flous. Je vais vous montrer, je vais enlever ces flous-là et vous allez bien voir. Donc, le troisième point, c'est la réponse à la question posée par l'intitulé. Donc, le point là, je réserve d'abord la lecture de certains passages et puis après, on attaque le point 3 qui est la question, la réponse à la question posée. Donc, on va faire petit A, explication du tétragramme. Et petit 2, et petit A, petit B, on va faire, y a-t-il une relation entre le tétragramme et Yahvé? Comme vous connaissez maintenant que Yahvé, c'est le Dieu des Édomites. Non, le tétragramme est le Dieu des Israélites, mais Israël qui se trouve en Afrique, pas à l'autre côté de la mer Rouge. On a dit que au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Donc, nous connaissons là où réside le nom de Dieu. Donc, l'Israël dont on parle, c'est déjà là-bas, sur la terre de Couche. C'est pourquoi on dit que ce sont des Couchites. Et leur Dieu, on a vu les dieux qui sont là-bas, Yahou, tout ça. Donc, nous allons lire le tétragramme et on va savoir s'il y a une relation entre le tétragramme et Israël. Et puis, on va savoir s'il y a une relation entre Israël et Yahvé. Et puis après, on va savoir le nom propre du Dieu d'Israël. Je vous ai déjà révélé ça, le nom propre du Dieu d'Israël. Le Israël qui est la réplique, qui est à l'autre côté, hein, qui est à Jérusalem, tout ça là. Et puis après, le nom propre de Dieu en rapport avec le tétragramme. Donc, c'est ça que vous allez connaître la semaine prochaine. Donc, je vous dis merci. Asante Sana Karibu. Oui, Nami. Merci beaucoup. Et Batondo, merci. Et on se verra à bientôt. Al Baraka. Bye bye.